Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les semis, notamment semis de tomates. Alors je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà fait tout ce qui était semis de tomates, probablement même déjà pour certains au mois de février. Alors moi j'attends toujours au moins la mi-mars parce qu'en règle générale, entre le semis et la plantation définitive, il faut entre 6 et 8 semaines. Et puis chez moi, de toute façon, je ne pourrai pas planter mes tomates avant au moins le 15 mai, si ce n'est plus, parce que pour le moment, la place est occupée par les petits pois. Alors, je vous rappelle la situation de mon potager. Moi, j'habite en ville et donc je fais mon potager sur mes balcons. J'ai 2 balcons. Donc ici, le plus grand. Et les tomates iront pour partie donc dans ce bac-là, dans lequel pour le moment il y a les petits pois que j'ai plantés aux environs du 20 février. J'ai également donc cet autre grand bac qui est aussi pour le moment avec des petits pois qui ont été plantés une semaine plus tard. Et enfin ce troisième bac qui pour le moment est occupé par des semis que je viens de faire avec des carottes, des navets et des épinards. Alors, tant qu'on est dehors, je voulais juste vous montrer le basilic qui est déjà en train de pousser. En fait, tous les ans, je laisse monter en fin de saison le basilic en graines pour qu'il se ressème spontanément. Et donc là, on voit que j'en ai déjà un petit peu partout dans ce bac. Donc l'année dernière, dans le bac là, j'avais du basilic grand vert et du basilic cannelle. Et c'est pour ça que cette année, quand je vais faire mes semis, je ne vais pas semer ces 2 variétés puisqu'elles sont déjà directement dans le bac. Et je sèmerai juste du basilic pourpre et du basilic citron. Vous voyez, là, il y en a un petit peu partout. Alors, je vais vous montrer les graines que j'ai sélectionnées pour cette année. D'abord des noirs de Crimée. Alors, ça, je ne suis pas sûre du tout que ça va fonctionner puisque en fait, ce sont des vieilles graines que j'avais achetées il y a assez longtemps. Il m'en reste pas beaucoup. Donc, je vais toutes les semer cette année. On verra si quelque chose vient, mais c'est vraiment là pour le coup sans garantie. C'est vraiment pour ne pas les jeter. J'essaye de les semer, mais je ne suis pas sûre de ce que ça va donner. Ensuite, j'ai des tomates Bloody Butcher qui sont des tomates qui sont issues d'un pays plutôt froid. Il me semble que ça vient de Hollande ou quelque chose comme ça. Cette tomate-là, en fait, je vais la semer pour la planter sur mon balcon nord. Donc tout à l'heure, quand on était sur le balcon et que je vous ai parlé de mes bacs, on était sur le balcon sud. Mais j'ai aussi un balcon au nord que j'essaye d'exploiter comme je peux. Et je mets notamment des tomates dessus. Je l'avais fait l'année dernière et l'année précédente, justement avec cette variété de Bloody Butcher. Ça avait plutôt bien fonctionné. Alors je me dis qu'en prenant une variété de tomates qui vient d'un pays froid, peut-être qu'elle s'accommodera du balcon nord. Alors moi le problème c'est pas tellement un problème de température, c'est plus un problème d'ensoleillement. Mais bon, je me dis qu'a priori ça doit marcher. Alors effectivement ça fonctionne. C'est pas des récoltes extraordinaires, mais quitte à avoir un balcon au nord, autant essayer quand même d'avoir quelques récoltes dessus. Donc ça, ces tomates marchent, de ce que j'en ai vu, plutôt bien sur un balcon au nord. Alors, quand je dis balcon nord, moi mon balcon, en été, il y a à peu près 4 à 5 heures de soleil sur mon balcon nord. C'est quand même pas de l'ombre complète. Ensuite, j'ai pris donc ces tomates-là qui sont des Gardener's Delight. Donc ce sont des tomates cerises. Et a priori, d'après ce qu'il en est dit ici, ce sont l'une des plus parfumées et des meilleures tomates cerises. Donc on va voir, on plantera ça sur le balcon sud et puis on va voir ce que ça va donner. J'ai assez hâte de les essayer celles-là. Je pense que ça sera pas mal. Ensuite, j'ai pris des Golden Jubilé. Là, c'est histoire de varier un petit peu les couleurs et de s'amuser un petit peu sur les tomates. Donc, elles ont l'air pas mal non plus, celles-ci. C'est la première fois que je les essaye, on va voir. Et puis enfin, alors j'ai sélectionné
ces tomates-là que je ne connaissais pas, qui sont des mascotas. Alors je vous incrusterai la photo que j'ai trouvée sur le site de la ferme de Sainte-Marthe. En fait, ce sont des tomates qui peuvent retomber. Donc ce que je compte faire avec ces tomates-là, c'est que je vais les mettre sur mon balcon, mais pas dans les bacs, sur les petites balconnières, sur la rambarde de mon balcon. Et je vais les laisser tomber en cascade. Ça va me faire gagner de la place donc, pour les autres plants. Et ça, j'espère que j'aurai des récoltes, mais sans prendre de place directement sur le balcon, mais sur la rambarde. Donc là, c'est un essai, on va voir ce que ça va donner. Je pense que a priori, je vais planter cette année environ 9 pieds de tomates. Je ne suis pas tout à fait sûre de la façon dont je vais les serrer. De toute façon, je vais en faire plus. Et puis, je verrai au moment de les planter comment ça se passe, en sachant que j'en fais toujours un petit peu plus pour faire des échanges. Donc, comme ça, si j'ai des plants supplémentaires, je les échangerai contre un petit peu de thym ou une herbe que j'ai pas, etc. Donc c'est toujours bien d'en faire un petit peu plus. Alors pour les semis de tomates, moi je fais comme pour tous les autres semis, directement en godet. Donc en général je remplis mes godets aux 3/4 de terreau universel et je fais juste sur le dessus un petit lit avec du terreau à semis. Comme les tomates sont des petites graines, il faut effectivement quelque chose d'assez fin pour que rien ne les empêche de sortir. Mais je ne remplis pas tout mon godet avec du terreau à semis parce que c'est un terreau qui est plus cher que le terreau universel. Et finalement, il ne sert, son intérêt c'est surtout en surface parce que à la base, la graine a tout ce qu'il lui faut en nutriments, etc. pour germer. Et l'intérêt du terreau de semis, c'est juste qu'il est extrêmement fin. Et que donc pour les petites graines c'est mieux. Moi comme je plante mes tomates, je sème mes tomates directement dans des godets, ils vont y rester relativement longtemps dans ces godets là, je ne vais pas les repiquer. Et donc par contre ils auront besoin d'un terreau un peu plus riche à un moment donné, donc c'est pour ça que quand les plants auront des racines et les racines descendront dans le fond, il y aura du terreau universel, ce qu'ils auront finalement quand ils auront replanté de façon définitive dans les bacs. Donc je fais cette méthode-là et jusqu'à maintenant ça marche plutôt bien. Donc voilà, les pots sont remplis donc à la fois avec du terreau universel et avec du terreau à semis. Donc je vais juste dans chaque pot mettre quelques graines. Alors évidemment, j'ai les mains un petit peu mouillées parce que avant de mettre les graines, j'ai humidifié le terreau. Alors j'en mets plusieurs en sachant que de toute façon je ne garderai que les plus beaux. Et je vais aussi tout de suite, pour ne pas me tromper, mettre une petite étiquette. Alors en rangeant le tiroir à fourniture scolaire de mon fils, j'ai retrouvé des vieilles étiquettes que j'avais dû acheter, je pense, pour marquer son nom sur ses livres ou ses cahiers. Et il m'en reste un paquet plein. Donc recyclage. Je vais me servir de ces étiquettes qui sont autocollantes pour marquer le nom des tomates sur chacun des pots. Hop, voilà, on les coupe en deux. Et je vais coller ça tout de suite avant de ne plus savoir ce que c'est. Voilà, donc j'ai semé mes 5 variétés de tomates en mettant donc à chaque fois une petite étiquette avec le nom dessus, en espérant que ça tienne. En fait, c'est la première fois que je fais cette méthode, mais comme j'avais les étiquettes autocollantes, bon, je me suis dit que autant en faire quelque chose. Voilà, donc maintenant je vais m'occuper du basilic. Donc je vous ai montré sur le balcon en fait du basilic qui s'est ressemé tout seul. Donc comme je vous l'ai expliqué, en fin de saison je laisse toujours le basilic monter en graines. Comme ça il se ressème.
Alors le problème c'est que on ne sait pas exactement ce qui va sortir. Je sais que dans le bac où les graines sont en train de germer, j'avais du basilic cannelle et du basilic géant vert. Donc c'est un de ces deux-là. Alors pour l'instant je ne sais pas ce qui va sortir, ça sera un peu la surprise. Et donc pour compléter tout ça, je vais rajouter donc du basilic pourpre, parce que ça je suis sûre que je n'en avais pas mis dans les grands bacs. J'avais uniquement fait des petits pots. Donc là c'est sûr que j'en ai pas qui se soit ressemé. Et puis il y a quelqu'un qui m'a gentiment envoyé du basilic citron. Donc je vais tenter cette variété aussi. En fait j'adore le basilic. J'en mets un peu partout, que ce soit pour faire du pesto ou sur des salades. Les tomates mozzarella, j'adore avec le basilic. Donc j'en consomme beaucoup. Sans compter que le basilic est aussi un répulsif à moustiques. Donc moi j'aime bien en avoir vraiment beaucoup sur mon balcon. Les moustiques a priori n'aiment pas les plantes odorantes. Et donc c'est une bonne façon de les éloigner et de ne pas se battre avec la nuit. Ce que je déteste, comme tout le monde. Donc voilà, je mets beaucoup de basilic sur mon balcon. Pour finir sur les aromatiques aujourd'hui, je vais aussi planter de la coriandre. Alors je sais que la coriandre c'est un peu tout ou rien, on aime ou on déteste. Alors moi j'adore la coriandre, j'en mets aussi un petit peu partout, je vous montrerai mes recettes cet été, que ce soit dans les soupes froides ou dans le taboulé, etc. J'en consomme pas mal. A contrario, je n'aime pas le persil, alors vous verrez que j'en mets pas. Voilà, donc probablement partout où vous mettez du persil, moi je mets de la coriandre. Donc là c'est pareil, c'est un peu comme le basilic. J'en mets un peu partout aussi. Voilà, donc ça c'était pour les herbes aromatiques. Et cette année, j'ai décidé aussi de mettre quelques fleurs. Alors jusqu'à maintenant, des fleurs, je n'en mettais pas. Comme je le dis tout le temps, moi j'ai un petit souci, enfin un gros souci de place, puisque je n'ai que mes deux balcons, ce qui représente 9,9 mètres carrés. En sachant que forcément tout n'est pas cultivé, puisqu'il faut que je me laisse de la place pour mon passage. Et puis que je fais aussi très attention au poids. Alors je sais que normalement les balcons c'est 350 kg par mètre carré. Mais mon immeuble est assez ancien et donc je ne veux pas jouer avec le feu. Donc je pourrais en mettre beaucoup plus, mais je fais quand même attention à mon poids. Enfin, au poids que je mets sur mon balcon. Donc d'habitude je ne mettais pas de fleurs. Et puis cette année j'ai décidé d'en mettre, mais en sachant que ce sont des fleurs qui vont avoir quand même un intérêt en cuisine ou pour autre chose. Donc j'ai choisi de mettre du calendula. Alors ce sont à la fois des fleurs qui sont comestibles, donc j'ai quand même envie d'essayer de mettre des fleurs dans mes salades, voir un peu ce que ça apporte ou ce que ça n'apporte pas d'ailleurs. Et puis aussi concernant le calendula, on peut s'en servir pour tout ce qui est crème hydratante, réparatrice pour les mains, etc. Donc là je vais essayer d'en faire plusieurs usages. Donc là je mets des fleurs, mais c'est pas uniquement dans un aspect esthétique, c'est aussi dans un aspect d'utilité. Et puis donc la même personne qui tout à l'heure m'avait envoyé le basilic citron, elle m'a aussi envoyé de la camomille. Donc là c'est pareil, la camomille, je vais la récolter, la faire sécher pour faire des infusions pour l'année prochaine. Donc là encore une fleur que je vais semer aussi pour son côté utile et comestible plus que pour un jardin d'agrément. Voilà, alors je vais finir de semer tout ça. Je ne vais pas le faire en direct parce que finalement ça n'apporte pas forcément grand chose de me voir semer des graines. Mais la prochaine fois je vous ferai un tour donc de tout ce qui a déjà été semé, que ce soit directement en extérieur sur le balcon ou tous les semis qui sont encore en intérieur et qui attendent les beaux jours pour sortir. Donc je vous referai bientôt une vidéo pour vous montrer tout cela. Et vous, n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire où vous en êtes de vos semis et quelles sont les variétés que vous avez sélectionnées et pourquoi.
Est-ce que vous connaissez des variétés qui sont particulièrement adaptées à la culture en bac sur le balcon comme je le fais moi? Voilà, bon bah écoutez, je vous dis à bientôt.